Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette deuxième partie des derniers achats. Donc je pense qu'on va faire 3 vidéos, tout simplement. Allez, on commence tout de suite avec une petite Chevrolet Camaro, voilà. Donc c'était issu du pack, multipack de 5. Voilà, donc celle-ci avec la Superbird, c'était les deux plus jolies, il en va de soi, donc en finition couleur Hot Wheels. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais c'est une histoire quand même, c'est la couleur Hot Wheels, donc moi perso j'adore. Voilà, avec imitation Redline en version récent, il n'y a plus l'ouvrant sur le capot malheureusement. Voilà, donc c'est quoi? C'est une Camaro de 67, voilà, 67, très bien, ouais, 67. Hop là, pour ce premier modèle, on continue avec celle-ci. Alors celle-ci c'est quoi? C'est une Ford Thunderbolt. J'essaye de réfléchir un petit peu, faire marcher un petit peu la mémoire. Thunderbolt, voilà. Est-ce qu'il y a un millésime? Il n'y a pas de millésime. Voilà, donc celle-ci, je suis quand même assez content de l'avoir trouvée parce que je l'avais pas. Je l'avais pas, il faudrait que je regarde de quelle... si elle est issue d'un coffret... coffret de 10 peut-être en exclusif, je sais pas, faudra que je vérifie. En mainline, il ne me semble pas qu'elle soit sortie en blister. Voilà, en tout cas assez content de l'avoir trouvée. Elle va aller rejoindre ses copines derrière là, parce que j'ai encore la boîte remplie de Thunderbolt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, bah tiens, on va prendre celle-ci là, Shelby Cobra Daytona, comme ça qu'elle s'appelle, je sais pas. C'est pas marqué, tu vois. Maintenant ils prennent le plaisir de plus rien marquer en dessous, c'est génial. Alors en version jaune, je l'avais pas. Je l'avais pas tout simplement. Et assez content parce qu'elles sont quand même en bon état, dans de bonnes conditions. C'est miniature, donc j'ai acheté un petit lot chez un ami. Voilà, donc assez content de l'avoir trouvé. Elle va aller rejoindre aussi les autres Shelby Cobra Daytona. Et la dernière loose de cette vidéo, alors celle-ci, c'est une Deus, ou un truc comme ça, je crois, de mémoire. Deus Roadster. Deus Roadster. Il est super beau ce petit Roadster. Il est super beau. Alors si ça veut bien focaliser, là aujourd'hui la caméra, oh la caméra, voilà. J'ai mis un petit habitacle à l'intérieur, là, les petites protections, les arceaux. Voilà, je suis en train de chercher. Il n'y a pas d'ouvrant, non, il n'y a pas d'ouvrant. Il est plutôt pas mal. Pas mal. Petit Roadster, ça change des ball checkers. Voilà, j'aime bien. Hop, tiens, d'ailleurs, on va le mettre là devant. Il prend moins de place. Hop, maintenant, on va passer au blister. Au blister, donc dans la dernière vidéo, on avait vu que j'avais montré pas mal de Greenlight. J'avais montré toute cette brochette là de Greenlight, donc des Mustangs et une Buick Roadmaster. Voilà. Donc je les ai encore sous la main, parce que je fais la vidéo après l'autre. Donc là, on va changer un petit peu, on va revenir chez les Krados. Pour ceux qui connaissent, Garbage Pail Kids. La série 3, je crois que c'est, ouais, la série 3. Série 3, donc là on est à 8 ans et plus. Avant on en a montré une dans la vidéo d'avant, 17 ans et plus. Assez hallucinant. Donc là une petite Chevrolet Nomade de 1955. Oh, qu'elle est jolie. Mais alors là, non seulement la voiture elle est jolie, mais en plus le blister elle est magnifique. Donc pour ceux qui connaissent pas les Krados, bon, Garbage Pail Kids plutôt, en version anglaise. C'était des albums entre guillemets Panini, je crois, des albums avec des autocollants qu'on avait dans les années 85-90, je dirais. 90, et bon, c'était génial quoi. Il y avait des trucs à chaque nom, il y avait quelque chose, et c'était vraiment cracra. On regarde bien là, là il y a un chat qui ouvre la cervelle pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, une boîte de conserve, ou un écrou, je sais pas, des écailles de poisson avec un poisson, enfin bon il se régale, on voit là, il a déjà la serviette autour du cou et tout, c'est génial. Alors il y a un autocollant, là c'est génial, et là il y a un personnage qui est présenté, c'est Bruce Moose, donc c'est
Là, c'est la traduction littérale. Je sais que nous, l'album, il y avait des noms français qui voulaient dire quelque chose. Donc, la petite Chevrolet Nomade. Et ok, mais elle est belle. Hein. Eh, c'est quand même plus joli que... Attends, j'ai pas de Chevrolet Nomade là. Non, j'ai pas de Chevrolet Nomade. La cheville Nomade de chez Hot Wheels, hein, quand même. Il n'y a pas photo. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Et encore, là, vous le voyez à travers, entre guillemets, la caméra, déjà. La bulle de plastique. Regardez la galerie. C'est fait à la main, hein. C'est génial. C'est peint à la main, c'est super beau. Super beau. Je regarde, il n'y a pas d'ouvrant. Il n'y a pas d'ouvrant, mais il y a une belle galerie. Il y a une belle finition. Il y a l'attache remorque, la possibilité d'attacher une remorque, hein, donc sur ce véhicule. Les jolies petites jantes. On dirait qu'il y a même des strass sur les jantes, quoi. C'est super beau. Super beau. Alors, en numéro, on a quoi? Attention, on a de 2500... Enfin, 2580 ou quelque chose comme ça. Assez difficile à voir. Donc là, on le voit pas. On le voit là, ici, légèrement. Enfin, vous allez le deviner, mais moi, je le vois légèrement. Voilà. Et l'envers du blister, donc c'est la collection 3 avec toutes les cartes à collectionner. Là, c'est quoi le nom? Stinky Stan. Stinky Stan et tous les autres. Génial, génial. Collector, les 6 stickers et les véhicules combinés. Ok, génial. J'adore. Moi, j'adore ça. Et les Kratos, j'adore. On va monter un peu la caméra. Voilà, comme ça. Allez, on continue avec... alors celle-ci, je vais la garder en dernière. Avec celle-ci, là. Fraîchement rentrée. Celle-ci, je l'ai rentrée ce week-end. Chevrolet Yenko Copanova de 69 de la collection GL Muscle série 24. Donc là, on est descendu sur du 8 ans et plus, hein, ici. C'est quand même hallucinant, quoi. Là, on était ouais, sur du 8 ans aussi. Elle est terrible. Simplement terrible. Regardez-moi ça. Vous avez vu les bandes Yenko, là? Super beau. Quand je dis les, hein, parce qu'il y en a plusieurs, regardez. Les roues sont même estampillées, les jantes qui vont bien, le petit rappel au centre, c'est super beau. Regardez un petit peu la bande latérale. Super beau. Génial la finition. Génial, 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 génial. Les bandes sur le capot qui vont bien. Le capot ouvrant, hein, bien sûr, avec le moteur en dessous. Hein. Pas un petit moteur, pas un autocollant posé, un vrai moteur. Hein. Donc ça c'est la collection GL Muscle. Alors ça je vous l'ai pas dit, hein, ça va être du 2021. Voilà, là on doit être sur 2022 je dirais. 2021 toujours, voilà. L'envers du blister il est pas ouf. On nous présente les autres modèles de la collection avec les couleurs. Ok, donc il y a la Chevrolet Nova là, que je viens de présenter, une Dodge Challenger, une Ford Mustang Cobra, une Dodge Charger L4 de 2018, une Shelby GT 350 de 2019 et une Mustang Mach-1 de 2021. Voilà. Super sympa. Alors pour le numéro. Bon là vous allez m'excuser mais je crois que je le vois pas. Je crois que celui-là j'ai jamais réussi à trouver le numéro. Même en m'équipant de ma lampe torche et de comme ça de latéral, j'arrive pas à le voir. Je sais pas où il est. Alors ça arrive des fois qu'il n'y ait pas de numéro. Ça arrive, hein. Mais elles sont toutes numérotées logiquement. Après peut-être que lors de l'assemblage, c'était une étiquette, le numéro il s'est barré. Ça se peut. Voilà. Allez hop, on va passer au dernier modèle de cette vidéo. Ouh, que j'étais content de le trouver celui-ci. Alors, une petite Chevrolet Impala 264 de la série California Lowrider, série 1. Voilà, faut bien préciser. Donc voilà le blister, comment il se présente. Plutôt sympa, c'est la Californie. Ouais, c'est la Californie. Voilà, de nuit, les petits palmiers, le véhicule rabaissé, voilà. Et là, on a le véhicule. Donc là, on est sur du 14 ans et plus. Voilà, 14 ans et plus. Donc une première série que j'attendais avec impatience. Celle-ci, California Lowrider, parce que la grande question était,
est-ce qu'il y a un système de lowrider sur les véhicules? Eh bien la réponse est non. Il n'y a pas de système de lowrider sur les véhicules. Par contre, ils ont volontairement descendu la hauteur de caisse. Voilà, là je vous compare avec, la cousine. Alors, attends, c'est une 63 que j'ai. Mais ils l'ont vraiment rabaissé ras du bitume par rapport à la cousine qui a 1 an de moins que j'ai sous la main. Alors je regarde si j'en ai une autre. Attends, je regarde. Tac, tac, tac. Là j'en ai une autre, mais c'est aussi une 63. Mais voilà. Mais grosso modo, ils ont descendu un max la hauteur de caisse. Alors là, ils nous ont mis une finition rose. L'intérieur rose, une peinture rose pailletée. C'est même pas du métallisé, c'est du pailleté. Avec des logos. Et attention, les logos, accrochez-vous bien, c'est des fleurs. Yes, c'est Barbie. On voit les paillettes, hein. On voit le rose pailleté là, hein. C'est terrible. C'est la voiture de Barbie revisitée par les lowrider. Bon bref, je suis en train de taper un délire. Bon alors le toit, ouais, c'est pas ouf. Faut aimer les fleurs et tout, c'est quand même bien vu. Jolie finition arrière. Mais voilà, il me la fallait. Alors personnellement, j'aurais préféré trouver celle-ci. Avec cette finition là, j'aurais préféré la voir en couleur bronze. Alors comme ça, elle aurait été terrible. Mais bon, une rose, les voitures roses sont plutôt rares au 1,64, donc on crache pas dessus. Et quand je l'ai vu, je crois qu'il y en avait que 2 de la série Lowrider, mais l'autre, ça ne m'intéressait pas. Je sais pas ce que c'était, je crois que c'était une Caprice. Ouais, je crois que c'était une Caprice. C'était pas la CAD. Je crois pas que ce soit la Cadillac. Je crois que c'était une Caprice qu'il y avait. Voilà, donc ça c'est l'envers du blister. Avec les modèles. Donc il y a une Impala de 64. Donc c'est celle-ci. Une Impala de 63 que j'aurais bien voulu trouver. Que je vais essayer de trouver. 2 Chevrolet Caprice, une de 85, une de 87. Vraiment les véhicules typiques lowrider. Hein, là, voilà, on le voit ici. Et 2 Cadillac de 73. Une sedan de ville et une coupé de ville. Voilà, là on est sur du 2021, donc les blisters sont franchement super riches, super résistants aussi, hein, c'est du costaud. Hein. Et il y a un ouvrant, je vous l'ai pas dit, attends, que je raconte pas de bêtises. Si, le capot il est ouvrant, et voilà, donc il n'y a pas de système lowrider en dessous, il n'y a pas. Voilà, c'est le seul bémol. Donc là, on a le numéro 5470. Donc je pense que quand ils font des séries 1, souvent ils poussent un petit peu les tirages aux extrêmes. C'est donc je pense qu'on doit être sur un tirage 12 000, plutôt sympa pour du Greenlight. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire dans les commentaires quel modèle vous avez préféré. Ça, j'adore lire. Et on se retrouve pour la suite de ces derniers achats ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!